Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce 10e épisode du guide pour bien débuter Minecraft. Un remake, je précise. Aujourd'hui, on va discuter vite fait de ce qui a été fait la dernière fois, c'est-à-dire on a fini la maison, c'est bien. Le toit est pas fou, mais après voilà, vous savez, on n'est pas non plus Valérie Damido, mais on va quand même faire un peu de décoration intérieure. Regardez quels sont les nécessaires d'une maison. Je sais même pas si j'ai fini tout le terrain. Plus ou moins si hein. J'ai une porte là. Il me manquait des poutres. Enfin du plancher, voilà. On va torcher tout ça. Et puis on va ensuite créer simplement les premières décorations peut-être dessous, installer 2-3 champs. Et du coup faire voilà, qu'est-ce qui fait une bonne maison Minecraft, qu'est-ce qu'il faut faire dans sa maison Minecraft. Voilà, c'est tout de suite sur les guides pour bien débuter Minecraft. Donc le premier conseil que je vous donnerai, ça va être de commencer à transvaser vos ressources. Pour ça, il va nous falloir un peu de bois. Alors par chance, il nous en reste un petit peu. Mais on va commencer à faire les premiers coffres et à designer ce qu'on appelle une salle des coffres. La salle des coffres, c'est plus ou moins simple. Vous avez plein de façons de le faire. Vous pouvez la faire à volonté, de façon énorme, avec un énorme besoin de compenser. Ou simplement quelques coffres rangés à droite à gauche, avec un accès rapide. Ou pourquoi pas de la redstone. On essaiera de voir tout à l'heure pour créer peut-être le premier système en redstone et les premières bases de la redstone. Donc, pour la salle des coffres, il va nous falloir des coffres. Et donc, pour avoir des coffres, il va nous falloir du bas. Donc, petite session minage bois. Et on se retrouve juste après. Voilà, on devrait avoir le bois nécessaire. Alors, hop. Donc on va créer plein de coffres. Plus ou moins simplement. Donc 4 coffres. On va décider que l'emplacement de la salle des coffres sera ici. Quoique là on est proche d'une fenêtre. En vrai, si oui, ici reste un des choix les plus intelligents. Et donc, plutôt faire ça comme ça. Hop. Voilà. Ça on aura les premiers, enfin des bouts de coffre, des bouts de rangement de coffre. On va faire encore. Hop. Allez, un petit stack. Ce qui nous fait 8 coffres. Et donc. Hop. Voilà, ça devrait suffire, je pense, comme rangement. Ok. Allez, soyons fous. Vu qu'on a des dalles au-dessus, voilà. On a un petit peu de rangement. On peut du coup là s'amuser à créer une petite structure hein, en faisant un élément du genre quelques planches. Voilà, quelques slabs. Et puis ensuite on fait... pas quelques slabs mais quelques trappes. Ensuite on réouvre les trappes dessus. Voilà. Donc là presque comme ça au fond. Voilà. Comme ça donc là vous voyez on a fait une petite zone de rangement toute pépouse, toute mignonne. Donc on va pouvoir vider notre inventaire. Alors on va aussi découvrir un bloc de Minecraft qui est très utile pour les salles des coffres. C'est les item frames. Les item frames se craftent avec 8 sticks et 1 de cuir. Donc on va devoir sûrement tuer une vache parce que je ne crois pas qu'on ait encore du cuir dans les réserves. Ah si on a du cuir, parfait. Donc on va pouvoir faire quelques item frames. Donc qui sont ces éléments là. Qu'on va mettre sur les coffres. Et on va faire le premier transfert de coffre. En se dépêchant. Parce que sinon l'inventaire va dépop. .
Donc on va décréter que le coffre du bas, ce sera le coffre précieux. Donc, dans ce coffre précieux, on va mettre... Alors, on shift-click, on met un item frame. Voilà. Par exemple, ici, ça sera les végétations. Donc, dans la végétation, on va mettre une petite graine dans l'item frame. Et mettre tout ce qui touche à l'alimentation et à la végétation. Par exemple. En haut, on va dire que ça va être les blocs de construction. Donc on va mettre une petite planche. On peut ensuite les faire tourner dedans, bien sûr, pour un peu plus d'esthétique. Et on va mettre tous les blocs de construction. Dedans. Ici, ça va être, par exemple, donc ici on a dit les minerais rares, ok. Ici, ça va être les items. Donc dans les items, on va mettre les petits bateaux, voilà, des sticks, des potions, des items frame. Ici, ce sera les blocs utilitaires. Ici, on remet les blocs. Et on se dépêche d'aller chercher les items qui traînent au sol. Donc, vous voyez, c'est pas compliqué. Il suffit d'organiser un petit peu sa table de... Comment ça s'appelle? Sa salle des coffres. Il y a des millions de façons d'organiser sa salle des coffres. Puisque certains préfèrent les ranger par type de matériaux. Par exemple, trier tout le bois ou faire des énormes salles des coffres. Ici, bien sûr, on voit les versions de base. Hein. Donc... Hop. Un élément très simple, histoire d'avoir une... Les éléments comme ça. C'est vrai que par exemple les os peuvent aussi aller dans les loots des mobs. Donc les os, ça se décide, est-ce qu'on les met dans les items ou dans les loots des mobs ou dans l'agriculture justement. Après, est-ce qu'on mettrait pas par exemple là tout ce qui va être petit loot d'animaux et de végétation, tout ce qui va être organique va aller là-dedans. Donc on va mettre aussi de la rotten flesh si on en a, ou des éléments comme ça. Les pépites d'or par exemple. Alors le lingot d'or on en a plein, donc voilà, on va mettre tous les lingots, et minerais, pépites, etc. là-dedans. La craigne obsidienne, c'est des blocs de construction, on peut le mettre là-dedans. Ensuite, si on décide de ranger par exemple tout ce qui touche à une poule, on peut faire un corps spécial. Ensuite, ça dépend les unes dont on a besoin. Hop, donc on va continuer à ranger l'alimentaire sauf en gardant ça. Les petits items à la combat, c'est parfait pour ranger ça. Par exemple les blaze rods, on peut les mettre un peu là où on veut. Les torches, on peut les mettre dans les items. La soul sand, ça rentre dans les blocs de décoration. Ça rentre dans les blocs rares. Voilà, en fait, vous organisez le coffre vraiment comme vous voulez. C'est pas très grave si ça tend à droite à gauche. Du moment que vous savez rapidement où sont les choses, c'est pas très grave. Là-haut, par exemple, vous voyez, on va ranger tout ce qui est outillage et armure. Donc les briquets, je pense, ne vont pas rester très longtemps bas. Et là-haut, on va mettre par exemple des haches abîmées ou des éléments comme ça qu'on peut avoir ensuite sur le long terme avant d'aller le réparer. Donc une des premières choses à faire dans sa maison, c'est en effet installer une salle des coffres. Prévoir un peu d'espace supplémentaire est toujours une bonne chose. Alors là, c'est vrai qu'on a fait une maison de taille plutôt raisonnable, donc c'est vrai que c'est vite compliqué de ranger tout ce qui doit aller dedans, on va dire. Mais enfin, en le triant spécialement, mais ensuite voilà, si on fait une plus grande maison, on peut faire aussi une maison au sol avec laquelle on a une grotte. Là, je pense qu'on adaptera. C'est qu'on va créer peut-être un escalier quelque part qui descendra et donnera accès à une partie souterraine. Pourquoi pas une baie vitrée ou avec des terrasses, voilà. Selon l'envie du joueur. Là oui, par exemple on a un deuxième arc, mais c'est toujours utile d'avoir un arc. Hop là. Les items, les underpearls, ça rentre dans les items rares. L'armure, ça, voilà. Les minerais, allez on va les ranger là. Vous voyez, c'est vraiment, vous pouvez ranger plus ou moins comme vous voulez et organiser. Par exemple, la Guild Blackstone, théoriquement c'est de l'or, mais ça peut aussi être un bloc de construction. Moi je le vois plus comme un bloc de construction que comme un minerai, donc il va là-dedans. Les loots de mobs, là, on y retourne. Ça c'est un item plus ou moins rare, hop, on va le mettre là-dedans. Encore que théoriquement on peut le mettre avec les outillages et les armures. Les name tags, c'est un peu fourbe aussi. Est-ce qu'on le met avec les outillages et armures ou est-ce qu'on le met là-bas? Les items, ben voilà, on va remettre ça. On peut mettre ça avec directement puisqu'on a mis les potions. On peut mettre les torches, bien qu'on va les garder puisqu'il va falloir rapidement qu'on passe à autre chose. On peut mettre de nouveau, voilà, tout ça, tout ce qui est là ici. Ici de nouveau ça. Et là, hop. Vous voyez, c'est pas très compliqué en soi. Faut juste réussir à trouver votre mécanique qui vous va le mieux. Moi je sais qu'en règle générale, mes salles de coffre sont dans un bordel sans nom. Parce que c'est quelque chose qui me saoule vite. Si on prend les autres séries Minecraft auxquelles je joue, donc les cubes, etc., je n'ai jamais de salle de coffre.
Alors que c'est la meilleure façon de gagner du temps. Hop, on va reprendre la table de craft. On va prendre notre lit jaune parce qu'il est quand même bien sympa notre lit jaune. Et notre petit bloc de copper qui nous suit depuis le tout début de l'aventure va nous suivre aussi. Puisqu'il va nous être peut-être utile pour de la décoration. Alors, on va créer le coin four en créant plus de fours puisqu'on va avoir besoin de fours. Et donc ça va être le moment de créer la première cuisine Minecraft, hein. C'est-à-dire un four là, un four là, un four là, un four là. Récupérer un tout petit peu de fer pour faire ce qu'on appelle un chaudron. Un chaudron, c'est un grand U. Et c'est un élément dans lequel on peut mettre de l'eau. Et on peut placer une source d'eau qui par exemple peut être très utile pour remplir, pour faire de la décoration. Vous voyez là ça fait un évier avec les fours autour. Ça fait un peu une cuisine. Alors, on va poser notre lit jaune. Vous voyez, je pense qu'il faudra rapidement créer une chambre ou un élément comme ça. Parce qu'en fait, la maison va vite devenir trop petite. Trop petite, pardon. Hop. Là, je pense qu'on créera un comptoir à base de slabs et d'escaliers. Donc, bloc de construction. Hop, vous voyez. On a tout de suite un peu de rangement. Alors, par exemple, les rails, on peut les mettre dans les blocs de construction ou dans les items. Moi, je vais les mettre dans les items parce que c'est un peu plus pratique à savoir où ils sont. Ça, pareil. Ça, par contre, là-dedans, je sais pas ce que ça fait là. Hop, parce que ça a été mal rangé au début. Ici, hop, hop, hop. Alors, le bloc de copper, on a dit qu'on allait laisser dehors. Ça, on le rentre. Celui-là, je pense qu'on peut s'en débarrasser. Mais celui-là, là. Et donc ici, par exemple, on va faire un petit truc. Hop. Hop là. Et maintenant on a un petit comptoir. Et vous voyez là-dessus on va pouvoir ajouter la décoration. On va ensuite pouvoir... Alors on va placer le bloc de copper. Je pense qu'il va venir... un peu sublimer cette cuisine peut-être. Je sais pas. C'est vrai que ce bloc de copper est un peu... Ouais, au pire il ira là. Vous voyez, vous pouvez par exemple aussi décider de vouloir faire semblant que la cuisine soit fermée. Et vous mettez une petite trappe d'or ici. Et hop, ça vous fait un petit passage. Alors là, j'aimerais essayer d'avoir un truc un peu plus ouvert puisqu'on va devoir rapidement l'adapter. Mais vous voyez l'idée. Et là, vous avez de quoi faire des petits fours. Là, vous avez de quoi faire vos premières décorations. Vous pouvez même mettre, allez, par exemple, une potion de night vision. Vous mettez ça, hop, vous le mettez dedans. Et hop là, la petite cuisine. C'est pas compliqué Minecraft, vraiment la seule limite, on va dire que c'est votre imagination. Oui, on va mettre ça là. Ça va être un peu les blocs un petit peu bâtards, qu'on sait pas exactement où mettre. Ils seront bien là-haut. Un élément qu'on va devoir faire rapidement, c'est de l'éclairage. Sinon on va vite avoir des problèmes. Je ne sais plus si j'avais récupéré de la glowstone. Non. Et on va commencer... Alors j'ai pas de glowstone donc tant pis. Et on va commencer par faire un micro système redstone. Vraiment nano micro. Hein. C'est une plaque de pression pour que la porte s'ouvre quand on rentre. Voilà. Quand on rentre on devra ouvrir la porte. Mais quand on sort la porte s'ouvrira sous nos pieds. Ça nous fera gagner un peu de temps. La table de craft va pouvoir aller dans la cuisine. Hein, voilà, elle fait directement partie du mobilier maintenant. Elle est comme ça à côté des coffres, c'est une bonne chose. Une autre technique aussi, c'est de la mettre dans les coffres, entre guillemets, au milieu. Voilà, je sais que c'est... Vous pouvez l'adapter comme vous voulez. Hop, on va ranger celle-ci. Et là, on va prendre par exemple... on va prendre les fences. On va créer un petit coin cocooning. Faire par exemple, voilà, comme ça... Ça fait un peu par avant, là on va mettre le lit de nouveau comme ça. Alors respawn le point, on fait un respawn point. Et puis on va mettre, je sais pas moi, une petite table basse. Alors, on va faire une table basse comme ça. C'est-à-dire qu'on va prendre 6 lingots de fer.
Allez, 2 de laine blanche. Ah non, on va faire une autre technique, on va utiliser du fil d'araignée, ça me coûtera moins cher. Ouais, non, en fait, non. On va faire un peu de déco quand même. Donc là, on va faire 16 iron bars. Donc c'est des barrières en fer. Et on va mettre une là. Sur laquelle on va mettre un tapis de laine. Et hop, ça fait une petite table basse à côté du lit. Là, on peut mettre des tapis au sol aussi. Ça peut, c'est toujours amusant. Hop. Et en fait, là-dessus, on va pas mettre ça, mais on va plutôt mettre, allez, une table basse orange. Hop là. Hop. Et voilà. Et là, on a fait notre petit coin cocooning très mignon. Je vais ensuite décider de rajouter un petit coup comme ça pour faire un petit rappel de la structure. Voilà, là on a le petit lit et on peut même rajouter par-dessus, je sais pas, on pourrait faire un mini toit ou un peu ce qu'on veut. Donc, on remet ensuite ça là-dedans, et voilà. Et là, vous voyez, on s'est fait une petite maison toute mignonne. Alors, il manque encore plein d'éléments, hein. On n'a pas encore ramené la table d'enchantement, etc. Mais on a fait par exemple ce qui pourrait être un premier étage tout à fait viable. Avec le petit accès au toit, etc. Maintenant, on va rajouter les torches. Donc, les torches, on va en mettre pas mal hein, pour être sûr que ça spawn pas. Puisque, en effet, avoir une maison non sécuritaire, c'est la pire des choses. Imaginez, il risquerait de se faire envahir par des mobs. Donc, pour faire des maisons, enfin pour faire de l'éclairage, on sait qu'on peut utiliser les torches. Hein, on va même aller en mettre dessous la maison. Hop, sur chaque poutrelle à l'intérieur. Ça va être un peu, voilà, sûr d'avoir ce qu'il faut. Hop, on fait un petit tour du propriétaire. Normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Et là, hop, on a éclairé comme il faut. C'est une bonne chose de fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, et donc là, du coup, on va faire peut-être un système de redstone. C'est-à-dire qu'on va retourner dans le nether, chercher du quartz et de la glowstone. Et faire peut-être que là-haut, le toit s'allume quand il fait nuit. Comme ça, on a de l'éclairage dans la maison. Alors, parce que là, si je fais un F7... Alors, si vous voyez F7, vous voyez la lumière hein, dans le truc. Et vous voyez que les blocs, un petit peu de lumière, parce qu'il y a de la lumière qui traîne aux alentours. Mais il va vite falloir qu'on trouve un éclairage à rajouter pour être sûr que ça ne spawn pas pendant la nuit. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre armure qu'on a déjà équipée, notre meilleure pioche, et puis quelques blocs de construction solides. Le casque en or pour être sûr de pas avoir de problème avec le piglin. Et puis on va aller chercher de la... J'ai réussi à faire le même mot. De la glowstone. Je pense qu'on déplacera ensuite le portail du Nether pour l'avoir à proximité parce que de toute façon on va commencer à faire des champs autour de la base. Vous allez vraiment voir la base va commencer à s'étendre sur les prochains épisodes. Donc voilà. Alors oui, bien sûr, on peut installer des shroomlights hein, qui sont des plantes. Des plantes lumineuses. D'accord, monsieur, enchanté. Mais moi, ce que je cherche, c'est... Voilà, ce qu'on a là-haut, c'est de la glowstone. Puisque la glowstone a une particularité, c'est qu'elle peut être transformée en lampe de redstone. Donc des lampes qui vont s'allumer avec un signal redstone. Par exemple, dès qu'il fait nuit ou dès qu'il fait... dès que on lui demande. Il y a des villageois qui sont passés dans le Nether du coup. C'est plutôt marrant. Alors, il va falloir du quartz aussi qui éliminerait du Nether. Hein. Et qu'on va aller chercher là-haut. Hop.
on va prendre un peu de nether, enfin de quartz. Qui donne beaucoup d'expérience d'ailleurs. C'est un des minerais qui donne le plus d'expérience. C'est toujours aller rentable quand vous avez besoin d'XP d'aller dans le nether. Hop. On va descendre de toute façon. Hop. Puis aller chercher le quartz là-bas. Bah la glowstone pardon. Donc quand vous cassez de la glowstone, ça vous donne de la poudre de glowstone. Hein. Ensuite vous avez juste à la recomposer pour récupérer les blocs qui vont avec. Donc là on devrait avoir de quoi avoir les quantités nécessaires pour faire en tout cas nos premières lampes. On reviendra sûrement dans le nether plus tard. Mais c'est toujours ça de prix. Et donc là on va créer deux systèmes redstone différents. Enfin un élément qui va mettre deux éléments de redstone différents pour faire un système. On va créer donc de la glowstone. Et on va prendre du verre. Je sais plus exactement comment ça se craft, mais heureusement qu'on a un livre de recettes. De la redstone. Hop, et puis on va chercher comment on fait un daylight sensor, donc un détecteur. Donc il faut 3 slabs, 3 bouts de verre. Hop. Et donc là, bah, on a notre daylight detector. Et nos lampes de redstone, vous voyez, qui sont plus ou moins simples à crafter. Hein. Hop, on va en prendre 3. Il faudra sûrement aller chercher de la redstone du coup. Puisque... Ah, quoique non, elle devrait être pile communicante comme il faut. Et donc là-haut, on va aller... Oui, là on a le haut du bloc. Donc on va faire ça comme ça. 1, 2, 3. On va récupérer une slab là, hop. Et là on va mettre notre daylight. Qui du coup va s'allumer quand il fait jour. Mais la technique c'est que vous cliquez dessus. Et du coup quand il fera nuit. Normalement quand il fait bien nuit, vous voyez ça va allumer. Et alors là il va falloir lui mettre un peu de redstone à côté. Pour qu'elle alimente les autres à 100%. Oula ouais le creeper là. Raison pour laquelle avoir 2 portes, c'est toujours une bonne idée. C'est que là, vous voyez, sinon il risquait d'exploser, alors que là, hop. Là, qu'on éclaire autour, on se fera un petit jardin avec des petites barrières et tout, pour que ce soit beaucoup plus sécuritaire. Mais donc là, on a fait notre premier système redstone, on a notre plafond qui s'allume tout seul. Hein. Alors vous voyez que c'est plus ou moins assez. Puisque les blocs ont l'air de fournir assez de lumière. Ensuite on va aller chercher de la redstone pour pouvoir avoir le maximum d'éléments. Hop. On va retourner dans les grottes. Hop, je sais plus par où on accède. Enfin, si, je sais par où on accède dans nos grottes, mais est-ce qu'on aura vraiment encore beaucoup de redstone qui traîne? Je sais plus à quel point j'avais pris de la redstone ou pas.
Pas de redstone. Quelle couche? Ah, 27, c'est normal. Voilà. Descendre petit à petit. Hop là, vous voyez de la redstone. Au point de la redstone, c'est qu'on en récupère vite des quantités plus ou moins industrielles. Après, vous avez vu qu'on en consomme très vite aussi. Dès qu'on commence à faire des petits projets avec, en fait, ça devient vite des gros projets. Aïe. Oui. Oh non. J'ai entendu le bébé zombie. Il a l'air d'être... Ok, nickel. Hop. Et donc on reprend, on va créer... Bah... 2 lampes supplémentaires, hein, tant qu'on y est. Comme ça on fait l'entièreté du toit. Enfin de cette arête là. Et là, hop. Vous voyez, quand je le tourne en mode jour pour qu'il s'allume la journée, bah, il va allumer l'entièreté du bâtiment. On a une belle petite truc et là on va le mettre en mode nuit. Hop, comme ça, bah, il s'allume que la nuit. Et donc, pouf. Voilà. Je pense que ça sera tout pour ce premier, enfin ce 10e épisode pardon, du guide pour bien débuter à Minecraft. Donc je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode et des bisous.